Je lui dirai les mots bleus, les mots. Et bonjour, donc en direct de mon cabinet où je suis là pour une semaine. Et donc je reprends la vidéo d'hier, là où je l'ai laissée. Tu vas voir qu'en fait, pour de vrai, je l'ai commencé hier parce que je suis en consultation, donc comme j'ai dit, pour une semaine ici. Et je sais que j'aurai pas le temps de la faire aujourd'hui, donc je l'ai faite hier soir. Voilà. Et puis, je fais un petit complément parce que j'ai vu ce matin avec grande joie qu'il y avait eu beaucoup de commentaires sur la vidéo. Donc voilà, ça me fait très très plaisir que ça soit vu et que ça fasse réagir. Et puis, j'ai pu me rendre compte aussi que certains avaient été ébranlés dans leur façon de concevoir l'amour, l'intimité, tout ça, de façon très littéraire, très... programmée en fait, voilà. Et il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je viens juste apporter un point de vue différent de celui qui peut-être n'a pas fonctionné pour toi pendant des années. Donc, c'est simplement une ouverture sur autre chose. Maintenant, cette ouverture n'est pas forcée de te convenir. Voilà. Fais ce qui est juste pour toi. Vraiment. La première question que je te propose de te poser à ce sujet, elle est toute simple, mais je ne sais pas vraiment si tu te l'es posée. Est-ce que tu veux vraiment une relation? T'en es sûr? C'est une relation que tu veux? À quel point as-tu été entraîné à avoir le point de vue que tu dois avoir une relation parce que tout le monde doit avoir une relation? À quel point es-tu programmé? À quel point tu essaies de faire marcher ça pour toi alors que peut-être ça ne marche pas pour toi? En tout cas pas de cette façon. En fait, partout où tu as la nécessité d'avoir quoi que ce soit, observe que tu dois lutter pour ça. C'est pas très fluide, hein? Où est le choix exactement? Et puis, c'est quoi une relation pour toi? Quel est le type de relation qui contribuerait vraiment à ta vie? Alors, pour faire simple, dans une relation, eh bien, tu dois pouvoir être toi. Et tu dois pouvoir t'expanser. Et la personne qui est en relation avec toi doit pouvoir s'expanser aussi. Si tu n'as pas ces trois éléments, en fait, laisse tomber. Selon Gary Douglas, qui m'a vraiment convaincue, une relation, c'est deux personnes qui jouent ensemble pour créer plus grand, beaucoup plus grand. La plupart des relations sont basées sur une insanité commune. Insanité. Ouais, c'est dur comme mot, hein. Mais regarde bien autour de toi, en fait. Regarde autour de toi. Combien de relations autour de toi ne sont pas basées sur une insanité commune? Combien de relations vois-tu où les deux sont vraiment heureux? Non, les deux. Combien de relations autour de toi tu peux observer où les deux s'expansent vraiment et où les deux sont eux-mêmes? Il n'y en a pas des masses, hein? Pas BZF. Bon, alors évidemment, peut-être que je suis induite sur un point de vue erroné parce que je me base beaucoup sur, évidemment, mes relations amicales, etc. Mais aussi et surtout sur mes clients, voilà, qui viennent me voir en consultation et qui me parlent de leurs relations. On tombe toujours dans les mêmes pièges. Et au final, eh bien, ces personnes viennent me voir pour un suivi, pour aller mieux, parce qu'elles se sont perdues de vue, en fait, complètement. Et elles reproduisent incessamment des schémas qui ne fonctionnent pas pour elles. Voilà. Non, attends, je reformule. Ce n'est pas un point de vue erroné. C'est mon point de vue. Mon point de vue intéressant. Intéressant que j'ai ce point de vue. La plupart des gens finissent par se couper du meilleur d'eux-mêmes, en fait, de ce qui précisément a attiré l'autre pour faire cette relation. Ils se coupent d'eux-mêmes pour rentrer dans la boîte qu'on appelle relation. Et pour pouvoir exister ensemble. Voilà. Parce que c'est compliqué d'exister ensemble si on ne se laisse pas exister l'un et l'autre. Au lieu de te noyer dans le fantasme qu'un jour, tout sera absolument parfait comme dans tes rêves d'enfant
et que ton partenaire fera un jour tout ce que tu désires et sera un jour tout ce que tu désires, au lieu de te noyer là-dedans, tu pourrais dès aujourd'hui commencer à transformer ta relation. Souvent, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un veut de l'autre de l'amour inconditionnel, comme il l'appelle. En fait, ce qu'il veut, c'est que l'autre le regarde d'une façon tellement admirative que ça va lui faire oublier que lui ne s'admire pas du tout, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est pas vraiment de l'amour qu'il veut. Là, l'amour, le je t'aime, c'est une souffrance, quoi. Le je t'aime, c'est plein d'attentes et de jugements et de projections. Et du coup, t'es pas du tout dans le laisser-être et t'es pas du tout dans la légèreté. Ce qui serait fabuleux vraiment, j'imagine que vous connaissez le film Avatar, voilà, donc là-dedans, la relation, elle est vue pas par je t'aime, mais je te vois, je te vois. Et ça sous-entend tellement de choses, c'est-à-dire je te reçois tel que tu es, je t'ai vu, j'ai vu ta vraie nature, et c'est ça qui me plaît, quoi. Voilà, c'est ta vraie nature, ok? Bon, moi je dis, hein, je t'aime, hein, évidemment, je le dis. Je le dis, mais quand je le dis, ce que je dis, c'est je me sens bien avec toi, j'aime ce que tu es, et je n'attends rien de toi. Rien, juste je te reçois. Quand je dis je t'aime, c'est ça que je dis. Bon, alors du coup, comment transformer ta relation? Eh bien déjà, observe-la avec lucidité, avec clairvoyance, quoi, tu vois. Et demande-toi quels sont les aspects de cette relation qui te conviennent et quels sont les aspects qui ne fonctionnent pas pour toi. Pose des questions. Voilà, comment ça pourrait devenir mieux que ça? Pose-toi des questions pour obtenir toutes les informations pour savoir exactement quel genre de relation tu veux. Parce que comment tu veux demander à l'autre la relation que tu veux si toi-même tu ne le sais pas? Si tu as passé des années à projeter sur l'autre ce que tu voudrais qu'il voit en toi, en fait, tu n'as aucune idée de ce que tu veux, quoi. Donc, avec lucidité, demande-toi qu'est-ce qui fonctionne pour toi, voilà, dans ta relation, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi. Ensuite, demande-toi si ce que ton partenaire veut peut fonctionner pour toi. Et ne t'attends surtout pas à ce que l'autre change ou qu'il désire la même chose que toi, hein. C'est ça, être pragmatique, hein. Une super relation, c'est quoi? Une super relation, c'est une relation où tu restes toi. À condition, bien sûr, que tu te sois autorisé à être toi. Une super relation, c'est quand chacun des partenaires est dans le laisser-être de l'autre. Une super relation, c'est une relation où ton partenaire et toi n'attendez pas du tout que l'autre assouvisse les besoins de l'autre. Une super relation, c'est une relation où l'autre te laisse faire tout ce que tu désires, te laisse être tout ce que tu es, et où toi, tu laisses être tout ce que l'autre est, et que tu le laisses faire tout ce qu'il désire. Ça, c'est une super relation. Chacun assouvit ses envies dans sa propre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que nous avons les mêmes besoins. Mais est-ce que tu sais seulement ce que tu désires? Ou peut-être que tu cherches la réponse chez l'autre? Et si tu trouvais quelqu'un qui avait tellement de personnalité que ses désirs prendraient toute la place et que tu n'aurais plus besoin d'avoir des désirs? Bon, tu l'as compris, une super relation, ça commence par toi d'abord. Par toi. Hier, on a vu les 5 éléments de l'intimité. Commence par les appliquer pour toi et tu seras prêt pour une super relation parce que tu sauras exactement de quoi il s'agit et puisque tu te l'es appliqué à toi, tu seras prêt à l'appliquer à l'autre. Bon ben voilà, on a terminé. Bon ben si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce c'est cool, ou un partage, ou un petit commentaire, enfin quelque chose, ce que tu veux. Et puis n'hésite pas à me donner des sujets que tu as envie que je traite, à compléter ce que je dis aussi, pourquoi pas, tu vois. Et puis voilà, à demain, bye bye.